Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va traiter comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite dans le plan. Bien sûr, pour déterminer une représentation paramétrique, on va utiliser ici ce qu'on appelle un vecteur directeur. La première question ici, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A de coordonnées 4, moins 2 et a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées moins 1, 3. Bien sûr, pour bien comprendre ce que je vais faire, je vais tracer premièrement la droite D. Bien sûr, on sait qu'il passe par le point A de coordonnées 4, moins 2. Il est dirigé par le vecteur U, moins 1, 3. Qu'est-ce que ça veut dire diriger? C'est-à-dire que c'est un vecteur directeur, c'est-à-dire que les directions du vecteur et de la droite sont parallèles. Bien sûr, si je prends un point M quelconque de cette droite, qu'est-ce que je peux dire du vecteur AM et du vecteur U? Donc les deux vecteurs sont, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc M, un point quelconque x, y appartenant à la droite D, si et seulement si les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs collinéaires? On a déjà vu pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, en utilisant un vecteur directeur, on utilise le fait que le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Maintenant, non. Qu'est-ce que ça veut dire des vecteurs collinéaires? Pour déterminer une représentation paramétrique, on va utiliser cette définition. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel T tel que U égale TV, c'est-à-dire une relation vectorielle entre U et le V. Donc, puisque AM et U sont collinéaires, alors il existe un réel T qui vérifie AM égale à TU. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vais calculer les coordonnées du vecteur AM, parce qu'on ne sait pas les coordonnées, mais le vecteur U, il est de coordonnées moins 1, 3. Bien. Pour le vecteur AM, donc je vais prendre l'abscisse x de M, qui est ici, moins l'abscisse de A, 4, x moins 4. Et je vais prendre l'ordonnée de M, qui est y, moins l'ordonnée de A, qui est moins 2. Après simplification, je vais trouver x moins 4, y plus 2. Après simplification, je vais maintenant utiliser cette égalité vectorielle, c'est-à-dire que puisque les deux vecteurs sont égaux, alors l'abscisse égale l'abscisse et l'ordonnée égale l'ordonnée, c'est-à-dire ils ont même coordonnées. Par suite, le x moins 4 qui est l'abscisse de AM est égal à t fois l'abscisse de U qui est moins 1, comme vous voyez ici. Et de même pour l'ordonnée y plus 2 égale à t fois l'ordonnée 3. Donc maintenant je vais simplifier cette écriture en déplaçant le 4 ici et le 2 à droite. Et multiplier ici le t par moins 1 et t par 3, je vais trouver finalement x égale à 4 moins 1t, y égale à moins 2 plus 3t, t un élément de R. C'est ce qu'on appelle ici représentation paramétrique. Et comme vous voyez ici en vert, cette représentation, c'est une représentation d'une droite qui passe par le point, comme vous voyez ici, le point de coordonnées 4, moins 2, et est dirigé par le vecteur moins 1, 3. C'est-à-dire, je peux déterminer un point de la droite de cette représentation, et de même je peux définir un vecteur directeur. Bien, passons maintenant à la deuxième question. On va déterminer maintenant une représentation paramétrique de la droite D maintenant qui passe par les deux points A et B. Bien sûr, A de coordonnées 3, moins 5, B de coordonnées moins 4, moins 2. Pour bien comprendre aussi, je vais tracer la droite D qui passe premièrement par le point A en vert et le point B en rouge. Bien sûr, cette droite, il faut qu'il ait un vecteur directeur. Bien sûr, ce vecteur directeur, ce n'est que le vecteur AB. Bien sûr, si je prends par exemple maintenant un point M quelconque de cette droite, qu'est-ce que je peux dire des vecteurs AM et AB? Bien sûr, ils sont collinéaires, ils ont même direction. Bien sûr, donc M, un élément de D, si et seulement si les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire qu'il existe une relation vectorielle entre le AM et le AB. C'est-à-dire qu'il existe un T, un paramètre réel, tel que AM égale à T fois AB. Bien, c'est cette expression qui va nous donner une représentation paramétrique. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les coordonnées de AM, comme j'ai fait avant. Donc, l'abscisse moins l'abscisse, c'est-à-dire le x moins 3, et l'ordonnée moins l'ordonnée y moins 5, c'est-à-dire, après simplification, x moins 3, y plus 5. De même, ici, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB.
Donc le vecteur AB, donc je vais prendre l'abscisse de B moins l'abscisse de A, moins 4 moins 3, et l'abscisse de et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A qui est moins 2 moins 5. Après simplification, le vecteur AB de coordonnées moins 7, 3. Donc maintenant, cette droite qui passe par le point A et le point B, c'est une droite qui passe par le point A et a pour vecteur directeur le vecteur AB. Bien, maintenant, du fait que les deux vecteurs sont égaux, alors l'abscisse de AM, x-3, est égal à t fois l'abscisse de AB qui est moins 7. De même, l'ordonnée y plus 5, ici, comme vous voyez ici, de vecteur AM, est égal à t fois l'ordonnée de AB qui est ici, qui est 3. Oui. Donc, après simplification, je vais obtenir le x égale, déplacer le 3 et le 5, ça va donner 3 et moins 5, et t fois moins 7, t fois 3, ça va donner une représentation paramétrique de la droite D qui passe par les deux points A et B. Passons maintenant à la troisième question. On va déterminer ici une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A. Le point il est défini, mais ici on n'a pas donné un vecteur directeur, mais il est parallèle à la droite D' d'équation cartésienne moins x moins 3y plus 3 égale à 0. Donc pour bien comprendre, je vais tracer premièrement la droite D. Il passe par le point A et il est parallèle à une autre droite D' en rouge qui a pour équation cartésienne moins x moins 3y plus 3 égale à 0. Bien, ce qu'on veut ici pour déterminer une représentation de D, c'est on veut un point et un vecteur directeur. Le point A il est défini ici, mais on n'a pas de vecteur directeur. Mais puisque les deux droites sont parallèles, alors ils ont même vecteur directeur. Donc comment je vais faire pour déterminer ce vecteur directeur? Je vais le déterminer bien sûr à partir de cette équation cartésienne. Bien sûr, d'après notre cours, si ax plus by plus c égale à 0 est une équation cartésienne d'une droite D, alors le vecteur u qui est moins BA, l'opposé de B est le A. L'opposé de B comme abscisse et le A comme ordonnée est un vecteur directeur de la droite D. Bien, puisque la droite D' est là pour l'équation moins x moins 3y plus 3 égale à 0, alors je peux l'écrire moins 1x moins 3y plus 3 égale à 0. Donc, pour donner un vecteur directeur de cette droite, je vais prendre l'opposé de B, le moins 3, c'est-à-dire 3 comme abscisse, et le A comme ordonnée, c'est-à-dire que 3 moins 1, ce sont les coordonnées de U, un vecteur directeur de la droite D'. Et puisque ce vecteur U est un vecteur directeur de la droite D' et les droites sont parallèles, alors le vecteur U c'est un vecteur directeur de la droite D. Bien, si je prends maintenant un point M quelconque de la droite D, qu'est-ce que je peux dire du vecteur AM et du vecteur U? Alors je peux dire bien sûr qu'ils sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Collinéaire, c'est-à-dire qu'il existait un réel tel que AM égale à TU. Bien, donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM, l'abscisse moins l'abscisse, l'ordonnée moins l'ordonnée, ça va donner x plus 4, y plus 1. Le u ici, il est défini par 3 moins 1, qui est un vecteur directeur de la droite D', qui est parallèle à la droite D. Bien, maintenant, je vais écrire l'abscisse de AM qui est égal à l'abscisse de TU. Bien sûr, l'abscisse de AM, c'est x plus 4, égale à TU, c'est-à-dire t fois 3. Et de même l'ordonnée y plus 1 égale à t fois moins 1. T un élément de n, qui est un élément de R, qui est un paramètre. Après simplification, je vais déplacer le 4 et le 1 et multiplier le t par 3 et par moins 1. Ça va donner x égale à moins 4 plus 3t, y égale à moins 1 moins 1t. Comme vous voyez, le moins 4 moins 1 c'est le point A, mais 3 moins 1 c'est un vecteur directeur de la droite D' qui est parallèle à la droite D. Passons maintenant à la quatrième question. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et parallèle à la droite D' qui a pour représentation paramétrique x égale 6 moins 2t, y égale à 4 moins 5t. Bien sûr, je vais tracer la droite D qui passe par le point A envers 1 moins 3 et qui est parallèle à une autre droite D'. Cette droite D' n'est pas définie par une équation cartésienne, mais elle est définie par sa représentation paramétrique. Bien, comme vous voyez ici, d'après la représentation, on a vu déjà que si on a une représentation paramétrique d'une droite, je peux bien définir un point de cette droite et un vecteur directeur de cette droite. Bien sûr, le moins 2, moins 5, je peux dire quoi? C'est un vecteur directeur de la droite D'. Et puisque le D' est parallèle à D, alors c'est aussi un vecteur directeur de D.
Bien, donc U c'est moins 2, moins 5 vecteurs directeurs. Si je prends par exemple maintenant un point M quelconque de cette droite D, alors qu'est-ce que je peux dire de AM et U? Bien sûr, ils sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Collinéaire, c'est-à-dire qu'ils ont même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. Bien, donc les deux vecteurs sont collinéaires. Collinéaire, c'est-à-dire qu'il existe un réel t tel que AM égale à TU. Et bien sûr, je vais calculer les coordonnées de AM, qui est x moins 1, y plus 3, et après, je vais comparer les abscisses et les ordonnées. Bien sûr, l'abscisse de AM égale t fois égale l'abscisse de TU, c'est-à-dire que x moins 1 égale à t fois ce U, fois l'abscisse moins 2, et de même, le y plus 3 égale à t fois moins 5. Et après simplification, je vais trouver finalement que x égale à 1 moins 2t et y est égal à moins 3 moins 5t, t un élément de 1. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Bien sûr, qui passe par le point A, comme vous voyez, 1 moins 3, il est parallèle à quoi? À la droite D'. Et cette droite D', elle est définie par sa représentation paramétrique, bien sûr, que je peux y trouver un vecteur directeur, c'est moins 2, 5. Merci.